Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle. Sinon tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors comment on va procéder pour le tirage? J'ai fait le grand tableau que j'ai sous les yeux, je n'ai pas regardé, j'ai posé mes cartes et j'ai allumé la vidéo. Donc on va le découvrir ensemble. Et à la fin de la vidéo, je te prendrai une petite carte du tarot des anges gardiens pour clôturer un petit peu tout ça et avoir un petit message, un petit conseil pour ce mois-ci. Donc tu te concentres sur tes questions, sur tes doutes, sur ce que tu aimerais avoir comme réponse ou éclaircissement. Et c'est à moi de jouer. C'est parti. Alors, bon, je pense que ça va être un mois à choix pour toi. Pourquoi? Parce que la première carte du tableau, c'est la carte des choix, la carte des chemins, des décisions à prendre. On a peut-être un nouveau chemin qui commence à se mettre en place aussi pour toi. On a la nouveauté, on a le cercueil qui ressort, on a la clé, l'ouverture, une prise de conscience, pourquoi pas. Prise de décision aussi qui amène un certain nouveau départ. Ça ressort aussi fortement dans ton tirage. Alors par contre, on peut retrouver aussi une montagne qui ressort sur ce chemin-là. Donc il y a le choix, je me suis scannée, il y a le choix et la décision de prendre un nouveau départ pour toi. Alors je te dis pas que ça va se passer en toute légèreté ou en toute simplicité. On peut rencontrer quand même sur ton chemin, sur ton mois, des obstacles, des retards, des blocages. Il va peut-être falloir redoubler d'efforts pour pouvoir y arriver, mais aucun souci, il n'y a rien. Il n'y a pas d'échec en tout cas qui ressort. Il se pourrait juste qu'il y ait des contretemps ou des obstacles à relever par rapport à ça, mais rien qui devrait logiquement te démotiver à mettre en place ce nouveau départ parce que il est carrément favorable pour toi, il va te permettre d'évoluer, de prendre en maturité, d'avoir plus de clés, de grandir en fait, hein, voilà. Donc on voit quand même un mois où il va falloir prendre de grandes décisions importantes. On peut retrouver le nouveau cycle de vie qui ressort, on a toi aussi dans la diagonale. On voit pas mal de stress et d'anxiété qui ressort par rapport à cette prise de décision. Mais pour moi, c'est quelque chose de carrément convenable et c'est quelque chose qui te permettra de te sortir justement de cette routine qui te bloque et de mettre un petit peu de nouveauté dans ta vie. Voilà. Donc, un mois assez décisif. Alors, domaine professionnel, il y a du changement dans l'air. Ça ressort dans le jeu. Pour certains, il pourrait y avoir du changement au niveau de la hiérarchie. Pour d'autres, il pourrait y avoir une forme de mutation aussi qui ressort. Il y a peut-être des démarches qui sont faites en rapport avec une mutation. Tu as peut-être demandé une mutation. Il y a un changement entre toi et ton lieu de travail. Il y a aussi des conflits en rapport avec les collègues qui ressortent un petit peu dans le domaine professionnel. Mais là, pour l'instant, on me parle de démarches en rapport avec un changement dans le domaine pro. Je te dis, ça peut être une mutation interne, externe. Ça peut être un changement au niveau de ta hiérarchie, un changement au niveau des collègues. Il y a quelque chose qui va changer et qui va bouger pour toi dans le domaine pro. Par contre, le contrat est toujours présent. Je ne vois pas de rupture de contrat, je ne vois pas de démission, je ne vois pas le fait d'être renvoyé non plus. Mais il y a un changement au niveau de la restructuration de la structure en fait, hein, qui ressort dans le domaine pro. Et ceux qui souhaitent mettre en place une mutation, on voit qu'il y a des papiers, des démarches qui sont faites dans ce sens-là. Après, par rapport au pro, par rapport à ton chemin professionnel, je pense que tu es sur la bonne voie. On a la carte de l'étoile. On a beaucoup de bonheur qui ressortent aussi dans ce domaine-là. Je ne vois pas forcément dans tout ça de la reconversion. Je pense que tu resteras dans le domaine dans lequel tu es là, même s'il y a une restructuration ou un changement. Ça sera juste du changement d'organisme ou changement voilà, de hiérarchie ou autre, mais pas une reconversion. D'accord? Domaine professionnel, c'est ça. Pour certains, il y a des formations qui ressortent dans le jeu. Alors, formation, domaine événementiel, domaine du social, énergie, bien-être, spiritualité, qui ressort dans le tirage. Voilà, il y a des formations, certains vont s'offrir ou se payer une formation. On a vraiment quelque chose qui ressort autour de ça. Donc certains vont se lancer, la carte des chemins peut être aussi plusieurs directions. En plus de ce qu'ils font, vont peut-être se lancer dans un domaine ou se perfectionner dans un domaine. Ça ressort aussi dans ton jeu. Pour les personnes qui sont en auto-entreprise, tout ce qui est clientèle, tout ce qui est travail avec la clientèle, on a la stabilité, on a la réussite et on a le trèfle.
Donc là, on est plutôt pas mal hein, dans le jeu. Hein. Il pourrait y avoir des déblocages aussi pour toi de la part d'un organisme. Tu es peut-être dans l'attente ou tu es peut-être en train de négocier certaines choses auprès d'organismes. On a la clé, le soleil et l'anneau. Il y a un accord, une bonne nouvelle de la part d'un organisme. Alors ça peut être un organisme financier, peut-être par rapport à une demande de crédit ou par rapport à une aide financière particulière, un financement, d'accord. Il y a un accord de la part d'un organisme financier qui ressort dans le jeu. Tout ce qui est bâtiment administratif, organisme, on a un accord favorable là qui ressort dans le tirage. Par rapport à ton foyer, alors par rapport à ton petit foyer, je pense qu'il est temps de prendre cette décision et de mettre en place de la nouveauté hein, ou un nouveau départ. Hein. Parce que là, le foyer, il y a la croix qui ressort, il y a cette forme d'isolement, de solitude, de repli, de chagrin, de tristesse, de sacrifice. Enfin, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre en rapport avec toi et ta famille. Hein. Mettre en place un nouveau départ, débloquer quelque chose, ça ressort fortement aussi. Trop de stagnation, c'est pour ça que les décisions vont être importantes ce mois-ci. Tu pourras avoir la possibilité de changer plein de choses, mais il va falloir que tu prennes les bonnes décisions ou que tu commences à y réfléchir sérieusement, vraiment. Hein. Maison, immobilier, clé, argent, tu vois, il y a bien des blocages financiers en rapport avec achat, vente immobilière hein, ou location. Hein. Ça ressort dans le tirage aussi. On a vu un accord d'un organisme financier, on a la clé pour une maison aussi ou un bien immobilier. Donc, il y a un projet immobilier qui devrait aboutir. En tout cas, vous devriez avoir une réponse relativement favorable. Au niveau du domaine financier, il y a le serpent qui ressort à côté. Alors, tu as pu par le passé peut-être subir une arnaque financière ou du vol financier. On a le vol aussi qui ressort. Tu as pu te faire avoir, on va dire. Ok. On a la clé de la réussite et du déblocage. On a le trèfle et le soleil qui revient dans le tirage. Donc pour certains qui attendent de l'argent qui leur est dû, il se pourrait que vous puissiez le récupérer. Domaine financier, il y a eu vraiment une période très difficile. On a le serpent qui ressort, période très très difficile. Et le soleil revient petit à petit. Dans ce domaine-là, on remonte la pente. Hein. Il y a quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent, qui a fait un investissement pas super favorable, j'ai ressenti ça, où il y a une perte financière qui ressort dans le jeu par du vol, par de la tromperie, d'accord. Et on a le trèfle, on a l'indépendance financière, on a l'étoile, le cœur. L'étoile, c'est la réussite, c'est le soutien de l'univers. Donc on a un domaine qui remonte petit à petit et je pense que tu vas commencer à retrouver une certaine indépendance financière malgré ce passé. Alors, de ce que j'entends, moi je suis pas là pour critiquer, je te dis ce que je ressens. Par rapport à cette situation-là passée dans laquelle tu as mis les 2 pieds dedans, on va te demander que ça te serve de leçon. C'est ce que j'ai entendu, hein. Donc maintenant je te le dis, mais voilà, que ça te serve de leçon. Donc domaine financier, on pourrait vraiment très rapidement en ce mois de novembre y voir une certaine amélioration. On voit des sacrifices, hein, l'isolement et la solitude, on a bloqué complètement les sorties, les plaisirs, les petits restos, les petits... il y a vraiment une situation ou une période très 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 difficile. Je parle pas par rapport à la situation actuelle, je parle par rapport peut-être à un engagement que tu aurais eu ou que tu aurais fait. C'est comme le fait d'acheter un bien immobilier et finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de travaux que prévu, donc il y a des sacrifices. C'est surtout dans ce sens-là hein, que je te parle. Et là on voit que tu es sur le point justement de tourner cette page et de mettre en place du renouveau côté financier. Ok, professionnel. Ah, sentimental. Bon, sentimental, il y a l'étoile à côté, domaine sentimental. On a l'encre de la stabilité. Pour les couples, il y a la stabilité et le bonheur qui se réancre pour vous ce mois-ci. Une très très belle entente, une très belle énergie pour les couples. Sincérité, fidélité, confiance. L'étoile m'indique que tu es avec la bonne personne. Tu t'es absolument pas trompé. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une très belle rencontre ce mois-ci. Ça, je regarde toujours et je pense pas, c'est pas par les réseaux sociaux ni par les sites de rencontres. C'est quelqu'un que tu rencontreras en vrai. Il pourrait avoir un lien avec le domaine professionnel hein, par rapport à cette éventuelle rencontre. Alors, le domaine professionnel... Un lien avec le domaine professionnel, pas grâce au domaine professionnel, un lien, d'accord, avec le domaine professionnel. Mais il y a une très très belle rencontre qui ressort dans le jeu, stabilité, très belles énergies,
fidélité, sincérité, c'est vraiment autre chose que ce que tu as pu vivre dans le passé. Donc pour les célibataires, une très belle rencontre. Pour les couples, une très bonne stabilité. Vous avez vécu des situations difficiles. Le bouquet revient juste derrière. Donc le bonheur est sur le point de revenir. Il y a une très belle entente, une très belle osmose au niveau du cœur. Domaine de la santé. Jambes lourdes qui ressort dans le tirage. Les nerfs, la dépression. Donc on voit quand même un émotionnel très fort. Les nuages, d'accord, qui peut nous partir. Là, on pourrait parler d'une fatigue émotionnelle assez importante quand même. Donc peut-être prendre du temps pour toi. Moi, j'ai la bonne santé quand même qui ressort dans le tirage. Mais après, je ne suis pas médecin. Si tu dois aller voir un médecin, tu vas voir un médecin. On a quand même un professionnel de santé qui ressort, surtout au niveau émotionnel, analyse, dépression, médecin. On pourrait parler d'un psychologue, d'un psychiatre, ou peut-être déjà aller voir son médecin traitant pour voir si on peut pas faire quelque chose côté émotionnel. Ça te fera le plus grand bien. Va chercher de l'aide de ce côté-là. Il y a des petits check-up et des petites analyses aussi qui ressortent dans ton tirage. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Tu vois, tout ce qui est muscles, tout ce qui est jambes, tout ce qui est fatigue. On a un petit corps là qui commence à bien parler là. Ça commence à tirer sur la corde. Alors n'hésite pas à aller voir, à aller contacter des professionnels pour pouvoir améliorer tout ça. Après, j'ai la carte de la bonne santé. Je le dis, je le répète, mais je ne suis pas médecin. Par contre, là, on voit vraiment des démarches pour l'émotionnel. En tout cas, c'est ce qui était conseillé. Maintenant, c'est toi qui vois. Les personnes qui sont à la retraite... Oui, il y en a qui partent à la retraite, là. Il y a des départs à la retraite, là, qui ressortent. T'as le soleil et la liberté. Tu m'étonnes. La clé de la réussite et de l'ouverture... Bon, les retraités ou les fraîchement retraités, là, nouveau départ, stabilité, nickel chrome. On a des petits voyages et des petits week-ends qui ressortent dans le jeu. On a vraiment cette notion de retrouver un second souffle, là, pour les personnes à la retraite. Je ne sais pas s'il y a réellement des projets. Moi j'ai l'impression d'abord se faire plaisir et prendre du temps pour soi. Peut-être après, par la suite, faire quelque chose, mais... Je ressens des fraîchement retraités et vous partez pas directement sur des projets, sur des machins, sur des bitules. Vous prenez vraiment, vous faites des choses vraiment que vous aimez pour vous, quoi. Ça ressort plutôt bien. Bon, écoute, on a fait le tour pour les personnes qui sont en auto-entreprise. Tiens, on a les contrats qui ressortent dans le jeu, on a le soleil, la réussite, on a le trèfle, on a une activité plutôt réactive qui ressort. Il y a peut-être des formations aussi qui ressortent. Alors, il te manquerait peut-être quelques pièces là pour évoluer dans ta catégorie, dans son domaine professionnel. N'hésite pas à faire des formations, à te documenter, à te renseigner, à apprendre en fait. Ça ressort. Ça pourrait te donner de plus en plus de clés, ou pourquoi pas rajouter des cordes à ton arc par rapport à ton entreprise. Mais comme tu as le soleil et l'étoile qui ressort à côté, tu es sur ta voie, quoi. Il n'y a aucun souci pour ça. Moi, j'ai le déblocage, j'ai l'indépendance, j'ai l'épanouissement, j'ai la stabilité. Donc tout ce qui est auto-entreprise, c'est nickel chrome, ça bouge pas. Il y a un gros bloc par-dessus, ça ne bouge pas. Ah, certains vont partir vivre à l'étranger. Il y a un départ à l'étranger là qui ressort dans le tirage. Il y a vraiment un départ à l'étranger. Il y a une forme d'apprentissage, ça je te l'ai dit, un domaine spiritualité. Il y a la lune, il y a le soleil, il y a l'énergie, il y a le bien-être, il y a le public et la clientèle. Certains vont peut-être commencer à réfléchir à une nouvelle voie ou un nouveau chemin pro aussi. Voilà, on est sur un mois de réflexion, mais vraiment profonde. Juste, on survole pas. On est vraiment sur des choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, décisifs pour l'avenir ce mois-ci. Donc, ce que tu vas décider de mettre en place ce mois-ci sera le changement pour toi, pour plus tard. D'accord ? Donc, je pense qu'il est temps pour toi de sortir un petit peu de ta zone de confort et de ta petite routine. Allez, un petit message pour les taureaux. Pour le mois de novembre, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, l'action, tiens. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Voilà, le chemin de vie.
Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Souci à vous faire. Voilà. Donc vous avez plein de choses à faire en même temps. C'est aussi la carte des chemins. D'accord? Les chemins indiquent plusieurs choses. Sachant qu'on a le nouveau départ, ça peut nous indiquer de mettre plusieurs projets en place en ce mois de novembre. En tout cas, on te demande cette fois-ci de vraiment passer à l'action et de mettre les choses que tu souhaites dans ta vie. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer et vous répondre les taureaux. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!